Bonjour, alors dans cette petite vidéo, et toujours dans un objectif de vous amener à découvrir la magie du tarot, on a décidé de vous présenter cette petite vidéo en prenant pour thème les signes astrologiques, du moins un signe, ce sera donc un par vidéo. À commencer par le scorpion, parce qu'on a tiré au sort tout simplement, c'est pas péjoratif du tout, donc c'est juste voilà, on va faire le scorpion en premier. Et on va un petit peu regarder pour les scorpions les grandes tendances, je le rappelle, puisque ce n'est pas un tirage qui est personnalisé, qui est individuel, mais un tirage général. Donc c'est voir un petit peu dans les grandes lignes, les grandes tendances pour les scorpions pour 2020. Et on va dire qu'on va faire ça par trimestre, par exemple, ce qui me semble déjà une très bonne chose, qui est pas mal. Puis bon, vous pouvez toujours avoir des précisions si vous le désirez, plus personnalisées par la suite, hein, en me contactant tout simplement. Donc on va un petit peu regarder pour les scorpions, année 2020. On va commencer par le premier trimestre. On voit quand même que les scorpions, dans un premier temps, sortent d'une période où il y avait beaucoup de doutes, beaucoup d'enfermement, surtout psychologique au niveau mental, beaucoup d'analyses, beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements ont été posés. Et les scorpions avaient une petite tendance à tourner en rond, ce qui sera toujours le cas en ce début d'année. On va continuer à se poser beaucoup de questions, on va quand même continuer un petit peu à se tyranniser, puisque la seule personne qui puisse vous empêcher d'avancer, c'est vous-même. Vous avez la clé de votre propre prison. En fin de compte, la porte qui vous empêche d'aller plus loin n'est que fermée de l'intérieur. Elle est fermée par vous-même. Donc on vous voit quand même dans une période où vous doutez beaucoup, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas très bien à voir le bout du tunnel, vous ne voyez pas la solution à votre problème. Et si même d'une certaine manière, vous pouvez peut-être le vivre pas trop mal, ça n'en reste qu'une prison dorée, hein. Vous êtes enfermé à l'intérieur de vous-même et vous avez un peu des difficultés à avancer. Mais je vous rassure tout de même, les choses évoluent et bougent après une très très longue réflexion. C'est un petit peu votre problème, c'est que vous réfléchissez beaucoup trop finalement et vous agissez très peu en ce début d'année. Prenez ce temps qui vous est donné, justement, pour arriver à vous remettre en question. Allez au plus profond de vous-même et voyez la situation avec hauteur. Vous prenez un peu de recul, un peu de la hauteur, vous regardez un peu la situation et de là, vous pourrez peut-être justement prendre les bonnes décisions, ce qui vous permettra de repartir de l'avant. Il y a des problèmes familiaux qui vous perturbent également et que vous avez du mal à accepter. Vous avez du mal avec certaines choses du passé et laissez tout ça derrière vous. Servez-vous de votre passé pour en faire une force et pour aller de l'avant. Vous laissez ça derrière vous. L'avenir vous appartient. Le passé n'est qu'une construction de votre être, de ce que vous êtes aujourd'hui, donc servez-en pour en faire une force. Et vous pouvez de temps en temps jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur, mais votre vie n'est pas le passé, mais l'avenir. Donc le passé a permis de faire ce que vous êtes pour le jour d'aujourd'hui et vous permettra justement de ne plus aller vers ce qui ne vous convient pas et ne vous convient plus. Pour la suite de l'année, voilà une très bonne carte. Une très bonne carte d'infini, une très bonne carte d'énergie, avec une carte
pourrait-on dire encore meilleure, même si on la retrouvait quelque part déjà dans votre jeu. C'est l'une des meilleures cartes évidemment du jeu. Hein. Bon, toutes les cartes ne sont pas bonnes, toutes les cartes ne sont pas négatives non plus, ni positives ni négatives, il y a les deux évidemment dedans. Mais dans ce deuxième trimestre de cette année 2020, on voit que vous reprenez du poil de la bête, on voit que vous arrivez à mieux gérer, à mieux maîtriser tout ce qui se passe dans votre vie. On voit que vous commencez tout doucement à retrouver votre place également dans ce monde et que vous vous centrez peut-être un petit peu plus sur vous, parce que vous êtes quand même la personne la plus importante qu'il y ait sur cette terre. C'est vous. Et le temps est votre allié. Le temps joue en votre faveur. Vous aurez des opportunités dans ce deuxième trimestre. À vous de les saisir. Si on regarde au niveau matériel, financier, je vous rassure, tout ira beaucoup mieux, tout ira bien pour vous. Vous aurez beaucoup plus de facilité à faire et à gérer tout ce qui arrive dans votre vie. Allons voir pour le troisième trimestre. Il manque un partie que vous me la sortiez une troisième fois, ce qui n'est pas le cas. Le troisième trimestre de cette année 2020 sera beaucoup plus consacré à votre évolution spirituelle. L'accent est fortement porté là-dessus, sur la connaissance, sur vos acquis. C'est-à-dire que vous l'avez deux fois dedans, donc c'est aussi une forme un petit peu de repli sur soi, d'analyse, mais avec toujours cette connaissance, la soif d'apprendre, la soif de connaître, beaucoup de renseignements pris en divers domaines. C'est un travail qu'on fait également à l'intérieur de soi pour aller chercher la clé à une situation ou un problème qui survient avec une protection, avec des aides. Si vous êtes capable de vous recentrer sur vous-même et de rentrer en vous, les solutions vous seront apportées. Donc soyez bien attentifs à tous les signes extérieurs, à tous les signes qui peuvent vous être envoyés d'ici ou de là. Peu importe finalement, l'important n'est pas là. L'important est de pouvoir entendre justement tout ce qui vous est donné comme signe et tout ce qu'on vous apporte, toute l'aide qui vous est apportée, toutes les protections, elles seront là. Simplement, soyez-y attentifs, faites attention à cela et soyez bien à l'écoute de vous-même. Vous avez la solution, vous avez la connaissance, vous avez toutes les possibilités de gérer au mieux toutes les situations, qu'elles soient compliquées, qu'elles le soient un peu moins, peu importe. Simplement, vous avez la possibilité de le faire. Tout ça est en vous. Et les scorpions termineront l'année par une analyse profonde des choses. Vous terminerez cette année avec beaucoup plus d'action, vous serez beaucoup plus dans le mouvement, vous aurez également beaucoup plus de légèreté en cette fin d'année. C'est assez dire que vous aurez certainement réussi à réaliser, peut-être pas l'entièreté de ce que vous auriez aimé, l'entièreté de vos projets, mais en tout cas vous irez de l'avant. Vous serez dans une année beaucoup plus stable, vous la terminerez en tout cas de façon beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine, beaucoup plus active, vous irez bien plus en profondeur dans tout ce que vous ferez, ce ne sera pas du superficiel, les choses seront faites avec passion, avec connaissance et avec grandeur également, mais avec beaucoup plus de légèreté au niveau mental. On voit une légèreté qui va vous être acquise. Vous allez acquérir cette légèreté, ce qui n'en sera que bien meilleur pour vous d'ailleurs, pour l'avenir. Donc, prêtez-y attention également. N'ayez pas peur de faire les changements nécessaires. N'ayez pas peur non plus d'aller en vous, au plus profond de vous, pour régler certains problèmes du passé. Vous en avez l'énergie, si même ça vous paraît un petit peu compliqué au départ, vous pouvez le faire. Vous avez la clé du problème en vous,
mais il ne faut pas rester juste dans tout ce qui est superficiel, tout ce qui est en haut, mais il faut parfois gratter un peu plus profond pour justement bien arriver à régler ce problème une bonne fois pour toutes. Donc faites-le, n'ayez pas peur de le faire. Vous êtes quelqu'un de réfléchi, vous êtes capable aussi bien de rester renfermé dans votre bulle, dans votre monde, pour analyser les choses, pour y réfléchir. Vous savez ce que vous devez faire, eh bien faites-le. Soyez dans l'action. Faites-le, faites les choses, tout simplement. La réflexion que vous prendrez sera la bonne. Le temps qu'il vous faudra pour y réfléchir n'est pas très important, car le temps n'existe pas. Simplement, une fois tout bien analysé, faites les choses et faites-les dans l'ordre. Faites-les bien. Vous aurez les possibilités, vous aurez toutes les aides nécessaires, vous aurez les moyens de vous réaliser en 2020. Simplement, soyez plus léger, ne vous mettez pas trop la pression, ne soyez pas trop dur, ne soyez pas borné, ne restez pas non plus uniquement dans le mental et dans la réflexion, et ne laissez pas votre passé vous empêcher d'avoir cette évolution et pour acquérir cette légèreté dont vous avez tant besoin, légèreté qui viendra si vous arrivez justement donc à passer au-dessus de tout cela. Ça me semble assez bien pour les scorpions, on ne peut que leur souhaiter une très bonne année 2020, que j'espère que d'ici là on pourra encore s'entendre, se voir, se parler, échanger éventuellement, et pourquoi pas préciser de façon un peu plus personnelle bien, tout ce qui vous attend pour 2020. En tout cas, d'ores et déjà, une très bonne année 2020 à tous les scorpions qui regarderont cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt.